Bonjour, je suis Redouane Z et je suis là pour vous parler des tendances de marché du mois de septembre. Le mois de septembre a été caractérisé par les interventions des banques centrales pour freiner l'inflation. Donc la Réserve fédérale américaine continue de donner le ton d'une politique monétaire très restrictive en annonçant une nouvelle hausse de son taux directeur de 0,75%. Il prévoit d'autres hausses d'ici la fin d'année pour revenir à une inflation de 2,8% pour l'année 2023. Et de détendre surtout le marché du travail dont la solidité liée au déséquilibre entre l'offre et la demande engendre des tensions salariales. L'inflation est alimentée principalement par la hausse des prix de l'énergie et ceux de l'alimentation, comme nous pouvons constater sur le graphe. Cela a entraîné une contraction importante des indices des principaux marchés boursiers, tant américains qu'européens. Donc sur le graphe, on le voit bien. Sur le mois de septembre, le marché américain a baissé de 9,3%. En Europe, la baisse est de moins 6,3% et le marché émergent a chuté de moins 11,9%. La croissance mondiale continue de ralentir et côté change, le dollar ou la monnaie américaine continue de jouer son rôle de valeur refuge et donc continue de s'apprécier par rapport aux autres devises, y compris l'euro. Pour ce qui est des performances de nos profils, sur le mois de septembre, nos trois profils affichent des performances négatives, mais grâce à leur diversification, la baisse est beaucoup moins importante que les marchés actions. Le profil prudent baisse de moins 3%, le profil équilibré finit à moins 3,8% et le profil dynamique finit à moins 4,40%. Sur la même période, le marché action monde finit à moins 9,3%. La saison des publications des résultats trimestriels des entreprises commence en ce mois-ci, en octobre, et ça sera le moment pour juger la résistance des entreprises à la situation macroéconomique actuelle. Il y a cependant des éléments qui plaident pour un rebond des marchés, deux essentiellement. Le premier, c'est l'inflation des prix des matières premières qui semble reculer depuis quelques mois. On a vu sur le mois d'août une baisse de 25% sur le prix de gaz. Et la deuxième chose, c'est l'intervention des banquiers centraux en cas de dérapage. Donc on a vu tout récemment l'intervention de la Banque d'Angleterre qui est intervenue sur la dette long terme pour préserver la stabilité financière du Royaume-Uni et face à l'annonce d'une baisse massive d'impôts de 45 milliards de sterling faite par la nouvelle première ministre Liz Truss. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de liker la vidéo, de s'abonner à notre chaîne pour suivre notre actualité et les prochaines vidéos. À bientôt. Au revoir.